Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons encore ce soir afin que tu viennes régner au milieu de nous. Que tu viennes encore nous remplir davantage. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Nous nous sommes déconnectés, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu viennes nous connecter au Père ce soir. Que tu viennes raviver la soif en chacun de rester connecté à toi. Saint-Esprit de Dieu, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Toi qui es le consolateur, toi qui es le défenseur. Toi la source d'eau vive, toi la promesse du Père, toi l'Éternel. Nous t'appelons, viens régner au milieu de nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous nous disposons afin que tu viennes nous remplir, que tu viennes nous disposer, que tu viennes nous enseigner encore ce soir. Viens nous saisir de là où nous sommes, Saint-Esprit de Dieu, viens régner. Lorsque toi tu descends, Saint-Esprit de Dieu, l'atmosphère change. Et la Bible dit, seuls ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Alors nous t'appelons, viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans la prise de nos décisions. Viens dominer les émotions. Viens dominer tout ce qui peut nous éteindre. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens transformer nos vies, viens changer notre façon de penser. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous guider. Viens nous éclairer. Règne dans la vie de mon frère, ma sœur. Nous voulons te connaître davantage. Nous voulons faire de toi notre ami fidèle. Nous ne voulons pas rester là juste à te sentir ou à rechercher tes sensations, tes manifestations. Mais nous voulons que tu sois notre ami, que tu nous murmures à l'oreille ce que nous devons faire et comment nous devons nous conduire. Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous, viens régner dans ma vie, viens régner dans la vie de mon frère, ma soeur. Nous élevons nos voix encore ce soir pour t'appeler. Nous t'appelons avec conviction, nous t'appelons avec amour. Nous ne t'appelons pas ce soir avec nonchalance, mais avec vivacité. Parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens nous saisir. Viens te poser sur chacun de nous. Telle une colombe, descends au milieu de nous et viens nous envahir. Viens nous remplir. Oui, frères et sœurs, nous venons encore ce soir vous présenter nos excuses pour ce temps de silence que vous avez pu observer. Il arrive que le Seigneur veuille s'occuper de ses enfants personnellement, d'où parfois le temps de silence, pour laisser à Dieu travailler en chacun de nous dans cette intimité que nous avons déjà créée avec lui. Alors nous osons croire que chacun se ressourçait, que chacun dans ce désert où il n'entendait ni bruit, ni prédication de la part des messagers, nous osons croire que chacun se ressourçait dans ce désert
Oui, parce que le Christ Jésus, en allant au désert, il s'est ressourcé, il est sorti de là encore plus fort, plus puissant. Alors j'ose croire que chacun de nous a rechargé des batteries et que nous sommes maintenant prêts à sortir comme Jésus de ce désert pour commencer à continuer à annoncer la gloire de Dieu partout dans le monde avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de détermination. Nous avons été entretenus par Isaïe 16 la dernière fois, par notre frère, où le Seigneur proclamait des paroles de colère contre Moab. Et ce soir, le Seigneur proclame encore des paroles sur Damas et Ephraïm. Nous allons méditer dans Isaïe 17, du verset 1 au verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. Proclamation sur Damas. Voici Damas rayé d'entre les villes pour devenir un champ de ruines. Abandonnées, les villes d'Aroé seront livrées aux troupeaux. Ils s'y coucheront et personne qui les dérange. Ephraïm sera privé de forteresse et Damas de royauté. Il en sera du reste d'Aram, comme il en est de la gloire d'Israël. Oracle du Seigneur de l'univers. Ce jour-là, la gloire de Jacob flébrira, sa chair s'amaigrira. Ce sera comme à la moisson, quand le blé est ramassé, que les épis sont recueillis à brasser et rassemblés au val des Réphaïm. Il n'y restera presque rien à glaner, comme à la cueillette des olives. 2 ou 3 olives à la cime des plus hautes branches, 4 ou 5 sur les meilleurs rameaux. Oracle du Seigneur, le Dieu d'Israël. Ce jour-là, comme l'homme regardera vers celui qui l'a fait, et il portera les yeux vers le Saint d'Israël, et ne regardera plus vers les autels faits de main. Il ne sera plus ce que ses doigts avaient fait, ni les poteaux sacrés, ni les colonnes à encens. Ce jour-là, les villes de refuge seront abandonnées, comme furent abandonnés les bois et les cimes devant les fils d'Israël. Ce sera une désolation. Tu as oublié ton Dieu, ton Sauveur. Tu n'étais pas souvenu de ton rocher, ton refuge. C'est pourquoi tu cultives des plantes de délices. Tu sèmes des espèces étrangères. Le jour même où tu les plantes, tu les vois pousser. Dès le matin, tu vois fleurir ce que tu as sémé. Mais la récolte échappe au jour de la maladie, du mal incurable. Malheur, c'est le grondement de peuples innombrables qui gronde comme gronde la mer, le rugissement des nations qui rugissent comme rugissent les eaux puissantes. Ces nations rugissent comme rugissent les grandes eaux. Mais le Seigneur les menace, elles fuient au loin, chassées comme la paille par le vent des montagnes, comme le tourbillon par l'ouragan. Le soir venu, c'est l'épouvante. Avant le matin, elles ne sont plus. Telle est la part de ceux qui nous dépouillent
le sort de ceux qui nous mettent au pillage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous vous prions de bien vouloir être attentifs à ce qui va être dit ici. Comme vous l'avez constaté, nous avons tout le chapitre 17 du livre d'Isaïe. Nous allons retenir l'essentiel de ce chapitre. Le Seigneur qui parle contre Damas. Damas est la capitale de la Syrie. Et ici, nous pouvons déjà constater qu'on nous annonce la destruction de cette capitale. Et il n'y a pas que Damas, les villes voisines aussi seront également touchées. Et le royaume de la Syrie sera affaibli. Telle est la punition que le Seigneur inflige chacun de nous pour l'iniquité, pour le péché, pour le mal. Le Seigneur ici nous met encore en garde contre l'idolâtrie. Et il nous parle du régissement des nations. Frères et sœurs, soyons attentifs. Dieu est miséricordieux. Il suffit que tu te repentes et que tu abandonnes tes idoles, tes faux dieux, ces pierres taillées que tu t'es fait toi-même avec tes propres mains et que tu commences à vénérer, ces plantes que tu vas cueillir avec tes propres mains, que tu commences à utiliser pour vénérer, pour faire de ces plantes les solutions rapides à tes problèmes, parce que tu veux posséder un frère, tu veux posséder une sœur. Tu commences à vénérer. Le Seigneur te met en garde ce soir. Attention à ne pas subir la destruction et la désolation comme Damas et Ephraïm. Toute la gloire, toute la joie, tout le bonheur qu'on recherche par-ci, par-là, va disparaître, comme cette richesse du peuple d'Israël qui a disparu. Le Seigneur nous invite à garder espoir. Gardons espoir. Il nous invite à nous tourner vers lui, comme il a invité les Israélites à se tourner vers lui. Lui qui est notre Créateur. Il nous invite ce soir à abandonner nos idoles, nos faux dieux, ces petits seigneurs que nous vénérons. Dieu est notre seul refuge. Il est notre seul rocher pour le salut éternel. Le salut des hommes est donné par le Seigneur et son jugement divin sur chacun de nous, nous ne serons pas épargnés. C'est pourquoi ce soir il nous donne un message d'espoir et de salut pour tous ceux qui vont se tourner vers lui, qui vont revenir à lui avec des cœurs sincères. Le Seigneur nous invite à nous repentir et à garder une confiance totale en lui. Alors toi, mon frère, ma soeur, toi qui es dans ces situations, toi qui jour et nuit, tu es dans les temples, tu es en train de voir, de consulter des personnes, des hommes comme toi, parce que tu veux trouver la solution à ton problème. Mon frère, ma soeur, rien n'est perdu. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Nous allons prier, mon frère, ma soeur. Nous allons prier, nous allons nous attraper par la main
et nous allons prier. Dispose-toi, ouvre-toi, fais un silence dans ton cœur et commence à prier. Seigneur Dieu, nous venons à toi en ce soir, en reconnaissant que nous avons souvent suivi nos propres voies, loin de ta volonté. Nous avons peut-être oublié le rocher de notre salut. Nous avons peut-être oublié le Dieu de notre délivrance. Nous nous sommes tournés vers des faux dieux. Nous nous sommes détournés de tes chemins et avons adoré d'autres dieux, d'autres idoles, des créations de nos propres mains. Nous reconnaissons, Seigneur, que tes jugements sont justes et que tu as le droit de nous appeler à la repentance. Nous avons entendu tes paroles par le prophète Isaïe qui nous avertissent de la ruine et de la désolation qui peuvent nous atteindre si nous continuons sur le chemin de l'infidélité. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos erreurs, pour notre manque de foi. Nous te demandons de purifier nos cœurs, de renouveler nos esprits et de nous donner un esprit nouveau, un esprit qui te recherche et qui t'aime. Nous te prions, ô Dieu, de nous aider à nous détourner de nos mauvaises voies et de nous tourner vers toi de tout notre cœur. Accorde-nous la grâce de vivre selon ta parole et de marcher selon tes voies. Nous te remercions, Seigneur, pour ta patience et ta miséricorde. Nous te remercions pour ta fidélité et ton amour. Seigneur, nous savons que tu es le seul vrai Dieu, le seul rocher sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Nous nous confions en toi, sachant que tu es notre refuge et notre force. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Gardons espoir, demandons-lui la grâce pour le renouvellement de l'esprit et le changement du cœur. Et détournons-nous de ce mal